Salam alaikum. Voilà la quatrième vidéo sur les exercices en traitement signal. Donc cette vidéo est consacrée à 5 exercices au filtrage numérique. Premier exercice, on considère le signal XK ayant pour transformer en Z, donc grand XZ, pour module de Z strictement supérieur à 2. Première question, décomposer XZ en fractions rationnelles. Deuxième question, en déduire le signal ou les échantillons XK. Alors, première question, décomposer XZ en fractions rationnelles, c'est-à-dire sous forme d'addition. Premier ordre. Donc on reprend XZ. Il faut factoriser le dénominateur et le mettre sous forme de polynôme de premier degré en Z-1. Donc on constate que Z égale 1 est un pôle évident. 6 moins 13 plus 9 moins 2 égale 0. Donc on en déduit XZ sous cette forme avec 1 moins Z moins 1 en facteur au dénominateur, donc fois un polynôme de degré 2 qu'on développe et on obtient finalement l'expression de XZ rapport polynôme d'ordre 1 et dénominateur un produit de 3 facteurs d'ordre 1. Alors on cherche donc petit a, petit b, petit c, tel que XZ est cette forme. Donc c'est ça, la décomposition en fractions rationnelles. Donc normalement, on doit chercher un système de 3 équations, 3 inconnus A, B, C. Donc on réorganise donc XZ et on fait une identification terme à terme. Le système, 3 équations, 3 inconnus A, B, C. Et donc on trouve les 3 coefficients, 1 tiers, moins 1 sur 21, moins 6 sur 21. Et finalement, XZ égale 4 moins 3Z moins 1 sur 42, facteur de 7 sur 1 moins Z moins 1, moins 1 sur 4 moins Z moins 1, moins 6 sur 0,5, moins Z moins 1. On va déduire le signal XK, donc on va remonter le sens inverse, chercher les échantillons à partir de la transformée en Z. On sait qu'il y a la méthode générale des résidus, un peu compliquée. La relation inverse de la transformée en Z. Donc, on écrit l'équation canonique xz égale somme de xkz moins k, définition de la transformée en Z. Et on va chercher à écrire xz sous cette forme et identifier les coefficients de z moins k. Alors xz égale 4 moins 3z moins 1 sur 42, facteur de décomposition fraction rationnelle. On met en forme, puis on remplace la somme des 3 fractions rationnelles par leurs expressions sous forme de transformées. Donc somme de, par exemple, 7 sur 1 moins z moins 1, c'est somme de k égale 0 à plus l'infini, 7z moins k, etc. On regroupe les termes correspondant à z moins k. Donc ça me donne cette forme. Donc il faut après
développer le calcul. Donc xz, il y a deux termes, z moins k et z moins k moins 1. Donc il faut penser à faire le changement de variable, poser k plus 1 égale k prime. Ça donne xz égale cette forme. Donc là, on a mis k plus 1 égale k prime. Ce qui fait que la deuxième sommation débute à l'indice 1 jusqu'à l'infini. Voilà, puis on additionne terme à terme le coefficient de z moins k. Et puis il y a le k égale 0 qu'on met de côté, donc c'est moins 1,5, plus la somme de k égale 1 à plus l'infini. Ce qui, entre parenthèses, normalement doit être égal à xk, pour k supérieur ou égal à 1. Et le premier terme, moins 1,5, c'est x0. D'où x0 égale moins 1,5. Donc par identification, x k supérieur ou égal à 1 égale 1 sixième plus, etc. Exercice 2. On considère un filtre excité par l'échelon unité EK. Alors à la sortie, on obtient une exponentielle décroissante yk égale 0,5 puissance k-1 fois ek plus 1. Première question, trouver h du système, tracer les pôles et zéros, trouver la réponse impulsionnelle. De quel type de filtre s'agit-il? Étudier la stabilité et la causalité. Alors, on commence par trouver, la transformer en Z, grand HZ. Donc, les données de l'exercice. Donc, à l'entrée, vous avez l'échelon qui est égal à 1 pour K positif ou nul, et nul pour K strictement négatif. À la sortie, on recueille EK plus 1 sur 2K moins 1. Donc, EK plus 1, c'est la version décalée à gauche de l'échelon unité. Donc divisé par 2K moins 1, c'est une exponentielle décroissante. Donc pour trouver Hz, il faut poser la définition. La sortie divisée par l'entrée. Sous forme de rapport de transformer en Z. Alors par définition, Z égale la somme de EK Z moins K. Ce qui donne EZ égale sigma de K égale 0 à plus l'infini de Z moins K. C'est 1 sur 1 moins Z moins 1 pour module de Z strictement supérieur à 1. D'autre part, grand YZ, donc c'est sigma de K plus 1 sur 2K moins 1 Z moins K. Donc je remplace en faisant changement de variable K' égale K plus 1. Donc ça me donne somme de K' égale à 0 à plus l'infini. Ça donne YZ. Donc je mets le Z à l'extérieur de la sommation. Le 1 sur 2 à la puissance moins 2, c'est 4. Donc je le mets à l'extérieur. Et le 1,5 K' devient 0,5 puissance K. Voilà, donc égal 4 sur z moins 1, facteur de 1 moins 0,5 z moins 1. Bien sûr, avec module de z strictement supérieur à 0,5. Ce qui est déjà vérifié, puisque module de z est strictement supérieur à 1. Voilà. On trouve Hz, donc le rapport y sur E. Deuxième question, tracer les pôles et 0. Hz égale 4 à moins z moins 1. Donc déjà, on voit qu'il y a le 0, z égale 1. Il faut voir, toujours chercher pour z égale 0, si la limite de Hz ne tend pas vers 0, ou
bien l'infini. Alors, limite de hz, quand z tend vers 0, ça veut dire z-1 tend vers l'infini. Donc, le terme z-1 devient prépondérant au dénominateur et au numérateur. Donc, ce qui donne 0 au bout. H1 égale 0, donc 0 évident. Donc, on a deux zéros, 1 et 0. Il y a le pôle z égale 0,5. Donc, dénominateur tend vers 0, donc h tend vers l'infini. Voilà, on a un pôle 0,5. Le diagramme dans le plan complexe, les deux zéros et le pôle. Alors, la réponse impulsionnelle. Donc, c'est la réponse du système à l'impulsion Dirac. Delta K excite le filtre et on recueille petit hk. Bon, la méthode 1, on utilise la propriété delta K égale la différence de l'échelon et l'échelon décalé à droite, translation EK-1. Donc par linéarité, la différence entre deux entrées donne la différence entre les sorties correspondantes. HK égale YK moins YK-1. YK est déjà donné dans l'exercice. Donc HK égale EK plus 1 sur 2K-1 moins EK sur 2K-2. Voilà, ça donne donc, pour K strictement inférieur à moins 1, c'est 0. Pour le K moins 1, c'est 4. Et pour K positif ou nul, on a moins 1 sur 2 K moins 1. Représentation en fonction de KTE. Donc c'est une exponentielle croissante, sauf pour K égale moins 1, donc temps négatif. La deuxième méthode, donc on a Hz par définition sigma HK Z moins K. Hz égale 4Z 1 moins Z moins 1 fois 1 sur 1 moins 0,5 Z moins 1. D'où Hz égale 4Z moins 1 fois la somme de 1 sur 2K Z moins K. Ce qui donne 4, je développe, différence de 2, sommation. Encore. Donc je développe et je mets donc changement de variable pour faire une identification. Donc Hz égale 4Z plus somme d'un terme fois Z moins K. Donc Hz égale 4Z plus sigma de moins 1 sur 2K moins 1 Z moins K. Donc ce qui donne, pour K inférieur à moins 1, c'est 0. Pour moins 1, c'est 4. Pour K positif ou nul, ce qu'on a trouvé dans la méthode 1. Donc il est plus pénible, cette méthode d'identification. Elle est plus pénible que la première. Alors, de quel type de filtre s'agit-il? Après, étudier la stabilité et la causalité. Donc ce filtre est un filtre à réponse impulsionnelle infinie, puisque les coefficients de HK ne sont pas nuls pour K appartenant à Z. Donc de 0 à l'infini, le nombre est infini. Stabilité, le filtre est stable parce que son pôle est à l'intérieur du cercle unité. Donc son pôle c'est 0,5. Causalité, le filtre n'est pas causal parce que H-1 n'est pas nul. Et pourtant, l'excitation de Dirac est nulle pour K négatif. Donc ça veut dire que la sortie HK précède l'entrée. Donc avant d'exciter le filtre, on a déjà une sortie. Donc il n'y a pas de causalité. Donc si on écrit
la relation entrée-sortie, on a yn égale h moins 1 xn plus 1. Voilà, c'est une anticipation. L'entrée à l'instant n te contient un terme qui est l'entrée à l'instant futur n plus 1 te. Donc causalité, il n'y a pas de causalité, donc il n'est pas réalisable. Exercice 3. On considère le système régi par l'équation aux différences, c'est-à-dire entrée-sortie, yk plus yk moins 1 plus un coefficient A2 yk moins 2 égale b0 xk plus b1 xk moins 1. Exprimer la transformée en z de cette équation et en déduire le schéma bloc du système, exprimer la fonction de transfert du système ainsi que les pôles. On traite le cas particulier A2 égale moins 1, B0 égale B1. Exprimer HF, la réponse en fréquence. Calculer le module de HF pour ces 4 fréquences particulières. Et en déduire l'allure de module de HF. De quel type de filtre s'agit-il? Donc, première question, exprimer la transformée en Z. Donc, on pose l'équation aux différences et on prend la transformée en Z des termes droite-gauche. Donc ça me donne YZ en facteur 2, 1 plus Z moins 1 plus A2Z moins 2 égale XZ facteur de B0 plus B1Z moins 1. Donc YZ égale B0 XZ plus B1Z moins 1 XZ moins Z moins 1 YZ moins A2 Z moins 2 YZ. Voilà. Donc vous pouvez déduire ce schéma directement de l'équation aux différences sans passer par la transformée. Mais là, c'est pour mettre en valeur le circuit retard Z-1. Donc voilà le schéma. De l'entrée XK, on obtient la sortie YK en passant par des retards et des organes de multiplication B0, P1 et un sommateur. Donc on a 3 multiplicateurs, un sommateur et 3 retards. 2. Exprimer la fonction de transfert du système ainsi que les zéros et pôles. Donc d'après la question précédente, pour trouver HZ, il faut écrire le rapport YZ sur XZ. Voilà, HZ, B0 plus B1Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 plus A2 Z moins 2. Les zéros de H. Donc il y a un zéro évident et un autre, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut chercher au voisinage de 0. Alors lorsqu'on calcule la limite de HZ au voisinage 0, on trouve 0. Donc 0 est un 0. Et puis l'autre 0 évident, c'est moins B1 sur B0. Les pôles de H, donc ce sont les racines du dénominateur. Il y en a 2. Donc ce sont 2 complexes conjugués. Il est possible que ce soit des réels conjugués. Donc ça dépend de la position de A2 par rapport à 1 quart. Donc la racine qui est là, à prendre sens complexe. 3. On traite le cas A2 égale moins 1 et B0 égale B1. Exprimer HF, la réponse en fréquence du filtre. Donc HF par définition, c'est H sur le cercle de rayon 1, Z égale E J de pi FTE. On peut remplacer TE par 1 sans que ça nuise à la généralité, mais je préfère garder grand TE pour voir l'effet de la période d'échantillonnage et de la fréquence d'échantillonnage. Donc la fréquence F est entre 0 et FE sur 2. Ça veut dire 2 pi FTE
et entre 0 et pi. Donc hf égale, on remplace dans hz, ça donne cette expression de hf. Alors, on remplace b0, b1, a2 par leurs expressions. Ça donne donc b0 fois un terme, un rapport. D'autre part, pour faire une factorisation ou simplification, 1 moins e moins j de pi fte. Donc je mets exponentielle moins j pi fte en facteur. Donc ça me donne exponentielle moins j pi fte, facteur 2, exponentielle j pi fte, plus exponentielle moins j pi fte, qui est justement 2 fois cosinus pi fte. Donc hf égale 2b0 cos pi fte sur 2 cos pi fte moins exponentielle moins j 3 pi fte. Parce que j'ai simplifié par exponentielle moins j pi fte. Voilà l'expression finale si je décompose l'exponentielle complexe au dénominateur. Alors, elle est un peu compliquée cette expression, c'est pour ça qu'on cherche quelques valeurs particulières, module de hf pour ces 4 fractions de fe. Alors, pour h0, on trouve 2b0. Pour fe sur 8, on trouve à peu près 1,067 b0. Pour fe sur 4, 0,63 b0. Pour fe sur 2, c'est nul. Donc l'allure de hf module en fonction de f est celle-ci. Voilà. Pour fe sur 2, c'est nul. Pour 0, il est maximal. Et là, vous avez les valeurs pour fe sur 8 et fe sur 4. Donc la fréquence de coupure doit être quelque part entre 0 et fe sur 8. Puisque le maximum qui est de b0 divisé par racine de 2, il est égal à b0 racine de 2. De quel type de filtre s'agit-il? Bon, on voit bien que c'est un passe-bas, puisque ça laisse passer les fréquences voisines de 0. Il défavorise les fréquences voisines de FE sur 2. Donc, module de HF, filtre passe-bas. YK égale B0 XK plus XK moins 1, moins YK moins 1, moins YK moins 2. Sortie égale moyenne pondérée de 2 entrées. Donc, c'est B0 fois XK plus XK moins 1, avec une correction d'erreur. C'est-à-dire on retranche de la sortie la différence entre les deux sorties précédentes. Exercice 4. Il traite la notion de retard de groupe d'un filtre, c'est-à-dire le retard entre l'entrée et la sortie. Combien doit attendre la sortie pour voir sortir l'excitation filtrée. Alors, déterminer pour le filtre suivant, Hz égale 1 plus 1,1 z-4 sur 1,1 plus z-4 à la puissance 8. Donc, c'est un filtre avec une Hz un peu vicieuse. Première question, la région de convergence. 2, les pôles et 0. 3, la stabilité et la causalité. 4, de quel type de filtre s'agit-il? Le retard de groupe. 5e question. Bon, la région de convergence, c'est-à-dire le lieu où Hz converge. Donc on part de l'expression Hz égale 1 de rapport à la puissance 8. Alors, pour ne pas traîner le 1.1, on pose Q égale moins 1 sur 1,1, c'est-à-dire moins 10 sur 11. On met en forme Hz en fonction de Q.
Alors, en regardant le dénominateur, 1 moins QZ moins 4, on est amené pour chercher l'épaule à trouver la racine quatrième de Q. Donc PI à la puissance 4 égale Q, I égale 0, 1, 2, 3. Racine quatrième de Q. Donc il s'écrit sous cette forme, module de Q1 sur 4, exponentielle J, P sur 4 plus I, Pi sur 2. Ce sont les pôles. Voilà, donc le dénominateur s'écrit sous cette forme, produit de 4 facteurs d'ordre 1, ayant les racines Pi. Donc l'inverse, sous cette forme, on écrit 1 sur 1 moins PIZ moins 1 sous la forme sigma des PIK Z moins K, à condition d'avoir module de Z à l'extérieur du cercle de rayon module de PI. Donc la ROC, c'est-à-dire région de convergence, c'est lorsque le module de Z est supérieur à 10 onzième, racine quatrième de 10 sur 11, puisque les 4 racines ont le même module, donc la région de convergence est à l'extérieur strict d'un disque. Voilà, la région de convergence, c'est à l'extérieur du disque bleu de rayon grand R. Les pôles et zéros, donc on a déjà trouvé les pôles qui sont les racines quatrièmes. Voilà, je réécris les pôles. On a déjà fait ce travail. Mais pour le numérateur, puisqu'on a moins Q plus Z moins 4, en fait, on aura comme racine du numérateur l'inverse des PI, c'est-à-dire l'inverse des pôles. Donc les pôles, c'est les PI. Les zéros, c'est ZI égale 1 sur R exponentielle Gpi sur 4 plus I pi sur 2. C'est-à-dire l'inverse des PI. Comme les pôles sont 2 à 2 conjugués, donc l'inverse, on a le même exponentiel et avec un module 1 sur R. La stabilité et la causalité. Voilà, donc on trace le lieu des pôles et zéros. Donc les pôles, c'est les croix sur le cercle de rayon R. Les zéros, donc c'est en vert sur le cercle de rayon 1 sur R. Donc R strictement inférieur à 1, 1 sur R strictement supérieur à 1. Alors stabilité. Le filtre est stable puisque tous les pôles sont à l'intérieur du cercle unité. Causalité. Le filtre est causal puisque la région de convergence est en dehors d'un disque de centre O. Voilà, donc ça c'est un critère. Lorsque la ROC est en dehors d'un disque de centre O, le filtre est causal. De quel type de filtre s'agit-il? Bon, on revoit l'expression, donc il faut passer à la fréquence à partir de Z. HF, donc on réécrit en remplaçant Z par exponentielle J depuis FTE. Voilà, on obtient cette expression. On fait une factorisation, ici une simplification par exponentielle J moins 4 pi FTE. Et bien, on constate que le dénominateur est le conjugué du numérateur. Donc le module de HF égale 1, puisque module de HF à la puissance 1 huitième est égal à 1. Donc quel que soit f, module de HF égale 1, le filtre est un passe-tout. Donc il laisse passer toutes les fréquences. Par contre, il y a un déphasage. Donc c'est un déphaseur, puisque l'argument n'est pas égal à 0. Donc c'est un déphaseur pur. Alors justement, question déphasage.
qui correspond à un retard dans le domaine temporel. C'est quoi le retard de groupe? Donc on a un filtre, une entrée xt, sortie yt. Donc le retard de groupe, vous excitez donc l'entrée par x et il faut attendre taux secondes pour voir sortir le signal. Voilà, donc l'enveloppe du signal ou du paquet d'ondes. Donc là, c'est le cas où xt est un signal contenant plusieurs fréquences. Donc le retard de groupe, c'est le délai de propagation du signal X à travers le filtre avant d'apparaître à la sortie. Alors quantitativement, quelle est cette définition de taux? Alors h oméga égale module de h oméga et j θ oméga, donc module et argument. On définit le retard de groupe R oméga comme moins dérivé par rapport à oméga de θ oméga. Donc c'est un temps en secondes. Donc c'est le délai que passe un signal à l'intérieur du filtre avant de sortir filtré. Alors h oméga, on va faire le calcul et on calcule la dérivée de θ. H oméga nous donne, si on pose ρ égale 1,1, donc θ c'est 8 fois l'argument plus à k de pi près. On développe, on trouve 8 arctangentes de cette expression plus k de pi. On dérive par rapport à oméga avec le signe moins. On trouve cette expression un peu costaud et on remplace ρ par sa valeur et on trouve approximativement R oméga égale à peu près 8 sur 1 plus 0,01 tangente carrée de 2 oméga TE. Donc ça signifie qu'une sinusoïde de pulsation oméga qui excite le filtre, il faut attendre R oméga secondes pour voir apparaître la sortie. Donc question numérique, combien d'échantillons? Il y a combien d'échantillons qui ont du retard? Ou bien combien d'échantillons excitent l'entrée avant de voir apparaître la sortie? Il suffit de diviser par TE, la période d'échantillonnage. Donc R oméga sur TE, ou bien R oméga fois FE, c'est le nombre d'échantillons retardés. Exercice 5, il traite d'un type particulier de filtre très utilisé, surtout en télévision, donc technique récepteur télévision. Le filtre en peigne, comme filtre, on considère un filtre de fonction de transfert Hz égale Fz fois Gz. Donc Fz, c'est 1 sur 1 moins Z moins 1. Gz égale 1 moins Z à la puissance moins M. Hz est appelé filtre en peigne, parce qu'on verra que sa réponse en fréquence est sous forme d'un peigne. Et M s'appelle le facteur de décimation. Donc 1, déterminer la position des pôles zéro. Les réponses fréquentielles et impulsionnelles. Quel type de filtre s'agit-il? Construire à partir de Gz un filtre passe-bande. Alors, déterminer la position des pôles est 0. Donc Hz égale 1 moins Z moins M sur 1 moins Z moins 1. On connaît cette expression. C'est la somme de K égale 0 à M moins 1 de Z moins K. Donc on a M moins 1, 0, qui sont les racines M et M de 1 en enlevant le 1 moins Z moins 1. Donc Zm égale exponentielle J de pi M sur M, petit m égale 1 jusqu'à M moins 1, et on enlève le cas M égale 0 parce qu'il est compensé par le pôle Z égale 1. Donc on n'a aucun pôle parce que le pôle Z égale 1 est compensé par le 0. Z indice 0. Donc voilà les zéros. On a M moins 1, 0 répartis sur le cercle unité. Et on n'a aucun
Déterminer les réponses fréquentielles et impulsionnelles. Alors, Hz égale sigma de k égale 0 à m moins 1 z moins k. Donc, c'est sigma de hk z moins k. Tous les hk sont égaux à 1 pour k de 0 à m moins 1. Hk égale 0, sinon l'entrée-sortie yk, c'est la somme des xk moins m égale 0 à m moins 1. Ça veut dire que la sortie du filtre, c'est la somme des m-1 m entrées précédentes. Donc, disons, c'est une moyenne pondérée. Donc, c'est grand M fois la moyenne des échantillons précédents. HF égale 1 moins exponentielle moins j de pi f mte. Donc, on passe à la recherche de la réponse fréquentielle. Ce qui donne, donc, même technique de factorisation exponentielle complexe. HF a cette expression. Donc, on aura donc une différence, ça veut dire on aura un sinus. Donc, c'est exponentielle moins j pi f, facteur de m-1 te, un rapport de sinus. Donc, on introduit les sinus cardinales. Donc, ça donne grand M exponentiel complexe, rapport de sinus cardinaux avec un facteur M entre le dénominateur et le numérateur. Donc, finalement, on prend le module de HF, c'est M fois rapport de module de sinus cardinal. Donc, vous vous posez sûrement la question, sinus cardinal de FTE peut être nul. Hein, lorsqu'il est nul, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a supposé que la fréquence F est inférieure à FE sur 2. Donc, on n'aura jamais FTE, sinus cardinal FTE, qui est dans le dénominateur, il ne sera jamais nul. Donc, voilà, module de HF, F entre moins FE et FE, pardon, et non pas FE sur 2. Donc, on n'aura jamais sinus cardinal de FTE posant un problème égal à 0, parce qu'on aura FTE inférieur à FE fois TE, donc FTE inférieur à 1. Donc le sinus cardinal ne sera pas nul. Voilà le PEN, donc module de HF, qui a la forme du PEN. Il s'annule pour les fréquences de forme K fois FE sur M, plus de petit n FE sur M. Donc FE sur M, 2 FE sur M, etc. jusqu'à M-1 FE sur M. Le lobe central, autour de la fréquence 0, a une largeur 2 fois FE sur M. Donc on pourra dire que l'épaisseur de la bande de fréquence basse est 2 sur M. De quel type de filtre s'agit-il? Donc évidemment, c'est un passe-bas sélectif. Bande utile moins FE sur M, FE sur M. Donc là, c'est le schéma bloc du filtre. Une série de retards après une sommation. Donc on a M-1 retard et autant de sommations. Ça donne la sortie. Construire un filtre passe-bande à partir de GZ. Donc on va s'inspirer des questions précédentes pour fabriquer un passe-bande ou bien un filtre sélectif. Alors GZ égale 1 moins Z moins M. Donc produit de facteurs d'ordre 1 avec les zéros. D'accord. Alors pour sélectionner les BF autour de F égale 0, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 1 sur 1 moins Z moins 1. Donc pour compenser le 0,1 de GZ, on a mis au dénominateur 1 moins Z moins 1. Alors, donc, pour compenser le 0 Zm et son conjugué Zm étoile, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut diviser le Gz par le produit
1 moins Zm, Z-1 et 1 moins Zm étoile, Z-1. Donc là, faut faire attention, il y a Zm et Zm étoile, le conjugué. Tous les deux sont des zéros. Par contre, pour Z0 égale 1, le conjugué de 1 est 1. C'est pour ça qu'il y a un seul facteur, 1 sur 1 moins Z-1. Voilà, donc par analogie, pour sélectionner une bande autour de F plus moins M sur grand M Fe, on prend Fz égale 1 sur 1 moins Zm Z-, 1 moins Zm étoile Z-. Donc, ce qui compense les deux zéros, Zm et Zm étoile, il va donner G Zm maximal. Donc Hz, c'est ça. Alors voyons, il n'y a aucun pôle, puisqu'il y a compensation, et il y a M-2 0, parce que les deux zéros sont compensés par... Donc voilà, c'est une version décalée. Une version décalée est centrée autour de la fréquence M sur grand M Fe. Donc la largeur de la bande passante de ce passe-bande est 2 Fe sur M. Donc pour avoir un filtre très sélectif, il suffit de prendre grand M très élevé. Donc plus M est élevé, plus la bande passante est sélective. Alors on réécrit Hz pour voir le schéma bloc de ce filtre passe-bande en peine. Donc je développe le dénominateur. Ça me donne Hz égale à moins Z moins M sur un polynôme d'ordre 2. D'où donc Hz égale YZ sur XZ. Donc je développe pour trouver la relation entre l'entrée et la sortie, les échantillons de sortie et les échantillons d'entrée. Et ça me donne ce schéma bloc. Donc là, vous avez un retardateur Z-M, deux retards Z-1, Z-1, puisqu'il y a une boucle de retour qui retarde la YK. Mémoire, disons mémoire. Donc lorsque je dis retard, ça veut dire un registre où on mémorise les données. Et puis un sommateur. Voilà, la réalisation du filtre passe-bande. Merci. Donc la prochaine vidéo, 5 sur 10, dans cette playlist exercice traitement de signal, sera consacrée à un contrôle, un examen en traitement de signal. Donc c'est une série de questions.